Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, ça me fait plaisir de revenir enfin. Si j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps, c'est parce que j'ai pris le temps d'amasser pas mal de pièces. Là vous allez avoir une suite de vidéos d'amélioration de la 320, ça va faire grave plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui on s'attaque à une partie très importante quand on parle de voiture de drift, limite plus importante que le moteur. Aujourd'hui on s'attaque au train arrière. Donc comme je viens de vous le dire les amis, aujourd'hui on s'occupe du train arrière de la E36. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on va y faire? Bien tout simplement on va le sortir de la caisse. Le sortir de la caisse, pourquoi? Parce que bon, si vous savez, si vous avez déjà des E36 ou si vous connaissez un peu le délire, vous savez très bien que sur E36 et E46, les trains arrière ont tendance à s'arracher au niveau des points d'ancrage du berceau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai reçu ceci, donc des plaques de fixation, enfin de renfort de train à souder sur la caisse. Donc c'est pour ça qu'on va dégager le train arrière pour pouvoir souder ces plaques et éviter qu'on perde le train arrière sur la route. Donc ça y est, c'est aujourd'hui, ça commence. Donc il est 15 h, j'ai attendu qu'il fasse un peu moins chaud parce que clairement il fait une chaleur, comme dirait Mélenchon, atroce. Donc aujourd'hui on va essayer de sortir ce putain de train arrière. Donc on va essayer de le sortir en entier. Pour ce faire, il faut commencer d'abord par enlever tout ce qu'il y a autour. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais enlever les roues, je vais la lever, je vais déconnecter l'arbre de transmission du pont et je vais enlever la ligne. Une fois que ça c'est fait, je la redescends et je vous montre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Bon alors la caisse est montée. Bon alors la voiture est montée, désolé pour le vent si vous entendez un peu, y a du vent aujourd'hui, hein, c'est con. Bon alors la caisse est montée, désolé pour le vent aujourd'hui, il y a un peu de vent mais au moins c'est frais et je peux plus facilement bosser dehors. Donc elle est montée, comme je viens de vous le dire, il faut enlever déjà pour commencer la ligne et l'arbre de transmission, enfin désaccoupler le pont de l'arbre de transmission, donc je vous montre ça tout de suite. Bon du coup je pense que je vais juste enlever en fait le pot ici, hein, voilà, juste le terminal, ça sert à rien d'aller enlever le reste. On peut revoir d'ailleurs ici ces magnifiques soudures là de Dekata, un plaisir. Enfin voilà, donc la ligne et ensuite désaccoupler ici l'arbre du pont. Hop, 4 sur 4, c'est bon. Ensuite, on dégage la ligne. Bon les amis, putain le soleil qui revient. Le pot est enlevé, il est déposé juste ici. Là-bas nous avons les 4 boulons qui tiennent le pont à l'arbre de transmission. Ensuite, je vais vous expliquer donc comment je vais procéder pour tomber le train. Étant donné que je n'ai pas de vérin de fosse, je vais la remettre basse et je vais caler un cric sous le berceau de pont. Et je pense que ça fera bien l'affaire. Ensuite, avant de la redescendre quand même, je vais quand même continuer à débrancher et à désaccoupler quelques pièces, notamment les deux bras oscillants. Donc d'abord je vais enlever les roues. Je vais enlever les roues pour que ça fasse moins de poids dessus. Et je vais dégager donc ces 3 vis de bras. Donc il y en a 3 ici et 3 de ce côté-là. Ensuite, je vais continuer à déconnecter ceci. Donc vous avez une espèce de petite boîte plastique là, comme le protège ABS mes couilles. Vous en avez une ici et une ici. Il faut déconnecter ces deux-là. Donc déconnecter, normalement dedans il y a une fiche, vous l'ouvrez, enfin vous ouvrez la boîte et vous déconnectez la fiche, normalement ça suffit, c'est tout ce que vous avez à faire. Il faut aussi déconnecter le capteur de vitesse du pont, pour éviter de l'arracher, ça serait con. Et il faut aussi enlever le frein à main. Donc pour dégager les câbles de frein à main, ça se passe dans la voiture. Donc je vous remontrerai ça quand j'aurai redescendu la voiture. Mais voilà, rappelez-vous bien qu'il y a donc au niveau électrique, ce capteur ici, le capteur sur le pont et ce capteur ici. Ensuite, ça se passe à l'intérieur pour déconnecter le frein à main. Ensuite, les bras oscillants, les 3 vis là, les 3 vis là. Et ensuite, les 4 vis du berceau. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, en théorie, normalement, vous avez bien évidemment aussi, j'allais oublier,
les amortos. Ce serait quand même plus judicieux de dégager les combinés. J'ai failli les oublier ces cons là. Les combinés, et normalement, après tout ça, le train devrait se péter la gueule. Enfin se péter la gueule, il devrait tomber quoi, j'espère qu'il va pas se péter la gueule. Cric là-dessous, si vous n'avez pas de vérin de fosse. Et puis voilà. Normalement votre caisse elle est sur chandelle, le cric sous le berceau, et vous descendez doucement en faisant attention de bien tirer les câbles de frein à main. Je sais pas où ils sont, ah ben ils sont là, voilà. Il y a un câble de frein à main ici, et un câble de frein à main ici. En faisant bien attention de bien les tirer au fur et à mesure que le pont que le train arrière descend. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vous faire une petite coupure. Je vous reprends quand j'ai enlevé les roues, quand j'ai enlevé l'amortisseur et quand j'ai dévissé les bras. Je vous reprends en fait quand la voiture elle est prête à redescendre et que j'ai tout déconnecté. Bon alors les amis, petit bilan. De ce côté-ci, j'ai enlevé la vis de 18 qui tient la suspension. J'ai préalablement dévissé les vis de 18 qui tiennent les bras, donc je les ai pas dévissées totalement, je les ai déjà décollées parce qu'elles étaient bien chiantes à enlever, donc là j'aurai juste un coup de péteuse à mettre et elles partiront tout doucement, j'ai même pas besoin de forcer puisqu'elles sont déjà dévissées. De ce côté j'ai fait pareil sur les 3 vis, il me reste ici à enlever la vis de 18. Alors de ce côté là, comme je vous avais dit, j'ai donc ouvert et donc enlevé ce petit clips, voilà, donc ce qui rentre là-dedans comme as, voilà, donc juste vous tirez, ça sort, ça vous l'ouvrez avec un petit tournevis, voilà. De ce côté-ci il y en a 2, donc pareil, ouvert avec un petit tournevis et déclipsé, donc il faut bien appuyer sur ce clips et ça sort. Vous pouvez pas vous tromper lors du remontage étant donné que bah il y a les couleurs des trompeurs, un des trompeurs, ma voile part en steak. Hop hop. Donc là ensuite aussi le capteur du pont. Donc là il me reste cette vis ici à enlever. Il me reste à rebaisser la voiture pour pouvoir enlever les câbles de frein à main. Je vais vous montrer comment ça se passe aussi. Ça se passe à l'intérieur pour enlever les câbles du frein à main. Et normalement je la baisse, je mets mon cric ici. Et il me reste plus qu'à enlever les 4 vis du berceau de pont et les 3 de chaque côté, bras oscillants, et le petit train arrière descend. Et après ce que je ferai, c'est que je remonterai tout doucement la voiture avec le pont et je viendrai contrôler pour pouvoir dégager les câbles et je viendrai contrôler que rien ne bloque et rien ne bute. Donc j'enlève cette vis, je recheck une dernière fois, je baisse la voiture et je vous retrouve à l'intérieur. Bon alors les amis, la voiture est descendue. J'ai calé comme je pouvais le cric sur le berceau du pont. Bon, c'est pas parfait, mais bon, à la limite, tant pis. Enfin, je peux pas faire mieux là. J'ai essayé de le caler à peu près. Maintenant, on va passer à l'intérieur pour les câbles de frein à main. Putain, qu'il fait chaud là-dedans, je vais crever. Alors les amis, pour les câbles de frein à main, c'est très simple. Il va falloir juste enlever ce soufflet de frein à main, pardon, et en fait vous allez avoir les 2 câbles de frein à main qui reviennent juste sous le frein à main. Ça fait beaucoup de fois le mot frein à main dans une phrase. En fait vous allez juste enlever le soufflet et vous allez pouvoir dévisser les câbles. J'enlève le soufflet et je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors j'ai juste mis le soufflet comme ça par dessus, et donc comme vous pouvez le voir ici vous avez les 2 câbles, donc il faut entièrement les dévisser et ensuite vous pouvez les tirer pour les dégager de la caisse. Bon alors, après quelques petites péripéties, les 2 câbles de frein à main sont enlevés. Me demandez pas pourquoi il n'y en a plus qu'un. Chut, ça reste entre nous. Maintenant, logiquement, je peux les tirer d'en dessous pour les dégager. Donc les dégager du... Alors oui, j'ai enlevé le cric. J'ai mis une chandelle pour que ce soit un peu plus haut. Donc je vais me faufiler et essayer de tirer les câbles de frein à main qui passent là et là-bas. Bon les amis, la chandelle est positionnée comme j'ai pu, hein. Genre c'est pas du travail de professionnel, on va pas se mytho. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les bras oscillants de chaque côté. Donc les 3 vis de 18 que j'ai déjà commencé à enlever. Et puis après, il me restera en théorie à enlever les 4 du berceau. Et après, je pourrai commencer à lever la caisse pour déposer le train.
Bon, celui-là est fait, on va aller faire pareil de l'autre côté. Bon, alors maintenant on arrive à la partie que je redoute un petit peu. Les deux bras oscillants sont tombés et il me reste simplement les 4 points de fixation du berceau. Donc on va se faire ça. Je vous avoue que ça me fait flippette. Je vais mettre pareil le patin sous le disque là-bas de l'autre côté, on sait jamais. Et puis c'est parti. Bon les amis, je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. Il me reste simplement les étriers à enlever et les deux vis que là je galère à enlever pour l'instant. Il y en a une, celle de gauche, qui commence à s'enlever comme il faut, je pense que c'est bon. Mais celle de droite, je sais pas. Donc ça sert à rien que je m'obstine dessus, je le ferai demain. Donc demain je fais ça, plus les étriers. Et normalement le train arrière est sortable. Et ensuite on s'occupe du réservoir. Donc je vous dis à demain en un clic, pour vous, moi en quelques heures. Et puis bah à demain. Bon alors les amis, on se retrouve pas. Bon alors les amis, on se retrouve pas le lendemain mais le surlendemain parce que hier il a plu et c'était tout mouillé, j'avais la flemme de travailler dans le mouillé. Donc on se retrouve le surlendemain. On va continuer, j'espère que cette fois je vais réussir à enlever juste ce qui me reste à enlever. Et normalement ça devrait sortir aujourd'hui, c'est parti. Bon alors je vais pas toucher la caméra parce que comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai les mains bien dégueulasses. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai enlevé les deux étriers et les durites de frein arrière. Donc est-ce que je vais passer sur des Avia tout de suite? Je sais pas, on va voir. On va voir comment ça se passe. Donc j'ai enlevé les deux étriers et les durites. J'ai vérifié que tous les connectiques électroniques étaient déconnectés. Et puis là, bah, on va se réattaquer aux 4 vis du berceau. Et normalement après, on peut lever la voiture. Ok. Ok. Ok, bon, maintenant que les 4 vis sont enlevés, je vais enlever ça d'ailleurs. Maintenant que ça c'est enlevé, la partie compliquée, ça va être de maintenant lever le pont. En espérant que le train reste bien posé sur la chandelle, qu'il se pète pas la gueule et que bah, tout s'enlève correctement. Je vais mettre le cric juste pour rajouter une mini sécurité. Désolé, j'ai roté. Je vais mettre le cric pour rajouter une mini sécurité au cas où. MDR. Et je vais commencer à lever la voiture. Oh damn. Oh, oh le délire. Damn. Bon, j'ai mis 2 jours. Hein. J'ai mis 2 jours, mais damn. Oh. Waouh. Oh le délire. Oh le Dels. Oh il est propre hein. Oh, il est sale mais... Sale mais... Sexy. Oh j'ai l'étiquette et tout. Mais gros. Étiquette d'obo qui s'enlève. Mais étiquette d'origine. Sale mais sexy. Putain. Ah là là. Yo no suelto voy para Magané. Tira di do para Magané.
Ça fait du bien. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai mis un peu de temps pour le faire. Mais c'est la première fois que je le faisais, toujours pareil. On apprend en faisant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu... Putain, je suis dégueulasse. J'espère que j'ai pu être un minimum explicatif dans ma façon de faire. J'ai galéré un peu à trouver des plans de caméra propices pour vraiment bien vous filmer et tout. Où est-ce que j'ai un peu galéré? J'ai un peu galéré sur dévisser les 4 vis du train. C'était un peu relou, surtout celle de devant. Mais en soi ça se fait, genre bon voilà, faut passer un peu plus de temps dessus, mais voilà, ça se fait. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? J'ai pas enlevé le pont, mais je pourrais peut-être vous conseiller de l'enlever. Je l'ai pas enlevé, ça m'a permis de mettre le cric en dessous pour le maintenir droit, vu que j'avais une chandelle sur le berceau et le cric sur le pont, ça me permettait de le laisser droit pour monter la voiture. Parce que vous avez vu dans la vidéo, quand il n'y a pas le cric, en fait, il se penche en arrière vu qu'il y a rien qui le tient et il se bloque sur les vis, du coup bah, il monte avec la voiture, donc c'est pas ouf. Donc ça peut être une solution de laisser le pont pour ça. Si vous avez des vérins de fosse par contre, si vous avez des vérins de fosse, ça a l'air beaucoup mieux à taffer. Bon, moi j'en ai pas pour l'instant, donc j'ai fait comme ça. Mais ça m'a quand même bien aidé, le pont m'a quand même bien aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous pensez qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, ou que j'ai mal filmé, ou que j'ai pas expliqué, ou quelque chose comme ça, peu importe. N'hésitez pas à me le dire, à me poser des questions. Un truc aussi je me suis fait avoir, pour les câbles de frein à main, même quand vous les avez dévissés, il faut redescendre le frein. Peut-être qu'il y en a, ils vont me dire ouais, on le sait, t'es con, mais moi je pensais que bah, du coup, vu qu'ils étaient plus ils étaient dévissés, il n'y avait plus de tension, il n'y avait plus rien, mais apparemment si. Donc parce que j'essayais de les tirer, en fait ils étaient bloqués. Donc en fait il faut vraiment bien rebaisser le truc pour que vraiment ils puissent venir. Il faut un peu chercher, mais un peu tirer et ça vient. Moi je vais faire mon petit rototo de la 16 et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.